Véritable balai diplomatique ce mardi 8 février 2022 à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu dans son bureau de travail tour à tour l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Zhong Jing, et celui de la République de France en RDC, Bruno Aubert. 50 ans après, la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine reste au beau fixe, a indiqué l'ambassadeur de la Chine en RDC. Nous sommes au début de l'année 2022 qui marque le 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la RDC et la Chine. Donc j'ai discuté avec le chef de l'État pour penser ensemble les manifestations qu'on pourrait organiser durant l'année pour commémorer cet événement important. Nous avons aussi passé en revue notre coopération avec un bilan très positif pour l'année 2022 qui est marqué par un record des échanges commerciaux, aussi par de nouveaux projets qui se sont réalisés. J'ai aussi réitéré durant l'entretien la disponibilité de la Chine à accompagner la RDC dans l'accomplissement de ses ambitions, surtout sur le plan d'amélioration des infrastructures. Le profil à l'horizon du sommet Union européenne-Union africaine était sur la table des échanges entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et Bruno Aubert, ambassadeur de la République française en RDC. La France a réitéré sa disponibilité de travailler avec la République démocratique du Congo. Ce qui était au premier plan, ce sont les prochaines échéances diplomatiques. Il y a eu évidemment le sommet de l'Union africaine, la présidence sortante de l'Union africaine. Se profile à l'horizon le sommet Union européenne-Union africaine. La visite du secrétaire général des Nations Unies probablement à Kinshasa pour le mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Cette coopération se porte très bien. Nous avons vraiment des projets dans toute une série de sujets qui sont importants pour les Congolais. L'augmentation des engagements de l'AFD, je ne peux pas être très précis, mais on a un horizon de 100 millions d'euros. Et puis ensuite, tout ça est mouvant parce que ça dépend aussi des projets qui sont consommés en instruction et des nouvelles décisions qui pourraient avoir lieu. À en croire l'ambassadeur de la France en RDC, son pays, par le truchement de l'Agence française de développement AFD, s'est dit prêt à appuyer la RDC dans le secteur de la santé et de l'éducation.